Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc je voulais signaler que le SAMU social agricole a rendu hommage à Michel Glaise, puisque la sépulture, on s'était mis d'accord avec la famille, donc on lui a rendu hommage samedi dernier devant sa tombe. Et donc on était avec sa famille, sa sœur Jocelyne, ses enfants, Isabelle et Jérôme. Hein. Donc on a bien rendu hommage à Michel qui a fait un travail énorme, qui était un combattant depuis les années, on va dire 68, qu'il est sorti de l'école. Et il a toujours œuvré pour la défense de la cause agricole de façon bénévole. Il était très érudit, quelqu'un de très combatif, un homme entier comme il y en a peu, et comme les hommes politiques feraient bien de s'inspirer, et l'ensemble du SAMU devait lui rendre hommage. C'est pour ça qu'on a été avec Denis Chauveau. On est descendu dans l'Ardèche samedi, et on a appris là-bas, à travers les témoignages, par rapport à Michel, avec les gilets jaunes qui étaient présents, on a appris une vraie leçon de vie. Et beaucoup auraient beaucoup à apprendre, auraient besoin d'une grande leçon de vie par rapport à des hommes et à la vie qu'a pu mener Michel Glaise à travers les combats qu'il menait pour la cause agricole. Voilà, c'était une parenthèse, c'était une précision très importante pour rendre hommage à l'immense Michel Glaise. Maintenant, je vais prendre un seul sujet, que je ne veux pas être trop long, j'y reviendrai, et je ferai sans doute un montage. Hier soir, j'ai été alerté, et je remercie Frédéric qui m'a informé. Il y avait une émission, et ça commence, la petite musique commence pour la rentrée, pour maîtriser la paysannerie. Il y avait une émission sur LCP la 13, où était monsieur Vincent Châtelier, invité par le journaliste monsieur Oliven, avec une autre dame, et les deux d'ailleurs tenaient le même discours. Et monsieur Châtelier n'a pas changé, on le connaît, on l'avait croisé dans quelques réunions. Il prétend qu'il y a eu une restructuration au niveau agricole, mais que malgré cette restructuration, il y a toujours 20% des paysans qui n'arrivent pas à vivre de l'agriculture. Alors monsieur, c'est pas 20%, c'est beaucoup plus que ça. Vos chiffres sont faux. Il a dit que la production agricole baissait en France et en Europe et fallait se ressaisir. Alors, je vous dis, j'essaierai de faire un montage. C'est pas toujours réalisable parce que des fois, les émissions, elles ont verrouillé et on peut pas reprendre les vidéos. Mais si c'est réalisable, je le ferai parler, comme j'ai l'habitude de le faire dans certaines vidéos. Vous verrez le témoignage qu'il a fait et moi je vais y répondre. C'est quelqu'un qui est hors sujet, qui ne connaît pas la profession agricole. Il parle d'un métier qu'il n'a jamais exercé. Pour pouvoir parler d'agriculture, il faut l'avoir vécu. Il faut en vivre. Et lui, à ma connaissance, il n'en vit pas, il n'en a jamais vécu. Et il est protégé par le produit intérieur brut territorialisé. Il vit confortablement avec un salaire d'ingénieur à l'INRA. Donc je souhaiterais quand même préciser que je connais des ingénieurs dans le monde aussi performants que lui, je ne vais pas dire meilleurs, mais je vais dire aussi performants que lui, à 6 fois moins cher. Donc il faudrait qu'il se remette en cause et qu'il revoie sa copie. Ça coûterait moins cher à l'INRA et ça coûterait moins cher à la société. Donc entendre quelqu'un comme ça sur les plateaux raconter les mensonges qu'il a pu raconter hier soir, c'est scandaleux. Aucune allusion aux gens qui se donnaient la mort, faire croire qu'il n'y a que 20% des agriculteurs qui ont des difficultés, faire croire que l'élevage, les revenus, je prends ces mots, se sont améliorés depuis 2019, il confond, ce monsieur, le bénéfice agricole et le salaire réel. Hein. Et donc, ça, faut le dénoncer, hein, parce que dans l'élevage, je vous l'ai dit, avec amortissement sur une longue période, non, l'élevage ne rémunère pas les agriculteurs, ce n'est pas vrai. C'est un métier qui est un métier passion, mais ce n'est pas un métier qui rémunère l'agriculteur à la hauteur des coûts de production. Et donc ensuite, pourquoi beaucoup continuent encore ? Parce que c'est toute une histoire, c'est souvent le renouvellement de plusieurs générations,
Et au-delà de la passion, c'est une histoire, l'exploitation. C'est la raison pour laquelle, quand il y a échec, beaucoup se donnent la mort. C'est pas le seul facteur, c'est le facteur économique bien sûr, mais derrière, il y a toute une histoire. Et ce monsieur parle d'un sujet qu'il ne maîtrise pas. Il n'a jamais travaillé dans une exploitation agricole, par tous les temps, et il est complètement à des années-lumière du décalage qui s'est créé dans la société entre la vie des paysans et le reste de la société. Puisque je le rappelle, les paysans n'ont même pas l'assurance l'homme-clé. C'est-à-dire que quand les gens tombent malades, il n'y a rien pour faire face. Il y a les 29 € par jour de la mutualité sociale agricole. Donc, je reviendrai plus tard sur ce sujet-là. Il y a des actions à mener. On est quelques-uns à y travailler. Ce n'est pas les grandes manifestations qui se préparent en fin d'année qui vont faire diversion où des gens vont casser, des gens vont s'énerver. La solution, elle ne viendra pas de là. Ça, c'est pour emmener des petits soldats manifester pour les centrales syndicales, pour les élections chambres d'agriculture. C'est pour maintenir les troupes à flot et essayer de donner de l'espoir aux gens. Mais ce n'est pas par ces manifestations-là, ces grandes manifestations-là auxquelles j'ai participé maintes et maintes fois, je connais par cœur, la solution ne viendra pas de là. La solution, elle viendra par le débat contradictoire contre les mensonges qui ont été dits contre M. Châtelier, M. Macron, M. Arnaud Rousseau et beaucoup d'autres. Et il y a une stratégie pour arriver à arrêter ce massacre. Il y en a une solution. Mais ça passe par des gens de la société, agriculteurs, mais ça passe par des gens indépendants. Sinon, on retombe dans la guerre des partis et des syndicats. Et à partir de là, les gens viennent avec une étiquette, avec une couleur, derrière une centrale syndicale, derrière un parti politique. Et à partir du moment qu'il va faire une proposition, même si elle est très bonne, systématiquement, on va rentrer dans le jeu politicien. Et on n'arrivera à rien. Donc il faut un conglomérat de gens de la société civile, avec des paysans, pour proposer le projet, le vrai, le modèle vertueux, un modèle vertueux qui va ramener de la rémunération dans les exploitations. Car là, aujourd'hui, on continue d'être pillé par l'agroalimentaire, l'agro-industrie et tout le partenariat agricole qui multiplie les prix par 10. Vous m'avez envoyé un SMS, je vous remercie, d'une pièce, un agriculteur qui a commandé une pièce, il était en panne, elle vaut entre 60 et 70 € au Mexique, elle arrive dans un magasin en France, elle est vendue 570 €. Oui, je répète, 60-65 €, elle est fabriquée au Mexique, elle est montée par l'agriculteur chez lui parce qu'il en a besoin, 570 €. À partir du moment où on va fonctionner comme ça, on ne pourra pas s'en sortir. C'est pas possible. Je vous remercie, à bientôt.